Et superscooter.ca, voici notre vélo électrique, le Grimpeur. C'est un vélo de montagne, c'est un vélo hybride en fait, avec un peu d'une largeur qui est bien pour faire de la piste cyclable, mais qui est bien aussi pour faire un petit peu de hors-route. Ce vélo est muni de 6 vitesses, comme tous nos autres vélos, avec un dérailleur Shimano à changement de vitesse rapide. Et ce vélo est disponible avec un moteur de 350 watts seulement, car c'est un vélo qui est fait vraiment pour grimper les côtes. La pile a une autonomie de 90 km en mode randonnée avec assistance 1. Si on fait un circuit mixte, disons qu'on tombe plus à une autonomie d'environ 65 km. Ce vélo est conçu pour monter les côtes les plus à pic, dépendamment du degré d'assistance que vous choisissez, mais en assistance 5 et en pédalant très légèrement, ce vélo est capable de monter toutes les côtes de Québec. Alors, la batterie au lithium, c'est une batterie de 10 ampères, c'est une batterie de type cylindrique qui a l'avantage de raccourcir le vélo. Alors, la location de la batterie est située comme une bouteille d'eau normalement. Étant donné que normalement les batteries sont situées ici entre la roue, ça fait des vélos beaucoup plus longs. Alors, ce vélo-là est très pratique pour transporter en auto. Et la pile se démonte très facilement, comme vous pouvez le constater. Il y a un indicateur de charge sur la pile ici. OK. Par contre, il y en a un aussi là, sur le display électronique et sur la poignée. On verra plus tard. Pour remonter la pile, on fait simplement la remettre dans son emplacement. On débarre la clé. Et on peut aussi laisser la clé sur le vélo de façon sécuritaire. Par contre, si on veut la démonter et la charger dans la maison, c'est possible. On enlève la pile comme on a vu tantôt. Et on la met sur le chargeur qui est fourni avec le vélo. Et ça prend environ un maximum de 3 à 4 heures pour la recharger, pour avoir un 90 km d'autonomie. Alors ce vélo a des roues de 26 pouces et est muni de freins à disque à l'avant pour plus de puissance et un freinage agréable. Et en arrière, le moteur est ici de 350 watts ou 200. Celui-là est seulement 350 watts dans ce modèle-là. Alors, c'est un moteur de la marque 8Fun. C'est des moteurs qui ont une très bonne réputation en Europe, qui sont très fiables et qui sont puissants et qui économisent l'énergie le plus possible. La plupart de nos vélos viennent avec un rack ici pour transporter des choses et nous avons plusieurs options de disponibles en magasin. Le siège, ça c'est le siège standard. On peut changer pour un siège un peu plus large sans frais. On a des sièges avec ou sans suspension. Celui-là est muni d'une suspension. Alors, comme j'expliquais tantôt dans la vidéo de base, tous nos guidons sont ajustables en hauteur comme ça. On peut les incliner plus ou moins afin d'avoir une position plus agréable à conduire. Il y a un indicateur de charge ici, comme tous les autres vélos électriques de Powerbike, Live Powerbike, et notre fameux indicateur numérique. Ce qui est agréable avec l'indicateur numérique de superscooter.ca, c'est qu'on n'a jamais besoin de quitter le guidon. On peut toujours laisser les mains sur le guidon et jouer avec l'assistance. Alors, on va faire une petite démonstration du vélo électrique, le Grimpeur. Vous voyez que la barre est quand même assez haute, alors c'est un vélo qui est fait pour les personnes de 5 et 3 et plus. Moi, personnellement, j'embarque de cette façon-là. Il y a souvent des gens qui nous demandent c'est quoi l'avantage de nos vélos électriques par rapport à Bionix. Eh bien, l'avantage principal est le suivant. C'est qu'avec les vélos Bionix, il faut absolument donner un coup de pédale pour partir. Alors, il y a des gens qui ont plus ou moins d'équilibre, qui ont de la difficulté à faire ça. Parce qu'il faut vraiment, là, on est chambranlant quand on part. Tandis qu'avec nos vélos, tout simplement, on met le pied sur la pédale, on va tourner l'accélérateur ici et on va partir tout doucement, sans perte d'équilibre. OK. Alors ici, on va augmenter l'assistance. On va mettre l'assistance à 5 et on va voir qu'en pédalant, le vélo va nous assister beaucoup plus qu'en assistance numéro 1. Par contre, en mode avec l'accélérateur ici, ça ne change rien. Mais en utilisant le pédalier, le vélo va nous assister plus ou moins dépendamment de l'assistance qu'on a choisie.
sans pédaler avec l'accélérateur. Alors, c'était le vélo électrique Le Grimpeur, disponible chez superscooter.ca. Nous livrons partout au Canada gratuitement. Lors de la livraison au Canada, par contre, il y a simplement la roue en avant qui est à monter. Tout le reste du vélo arrive assemblé. Alors, voici comment fonctionnent tous nos displays électroniques, nos assistants électroniques. Premièrement, il faut soit tourner la clé qui est sur la batterie ou sur la poignée ici. La plupart sont sur la poignée. On tourne la clé. Ensuite, on vient ici, on appuie sur le bouton mode. Quelques secondes. Ensuite, le display électronique allume. Pour l'utiliser, c'est très simple. Alors, il y a deux fonctions possibles. C'est soit qu'on joue avec les flèches ici pour augmenter ou diminuer l'assistance, comme vous le voyez ici dans le bas de l'écran. Alors, plus que vous voulez d'assistance, plus qu'il faut qu'il y ait de petites barres ici. Moins d'assistance, moins de barres. Alors, ce mode d'assistance-là fonctionne avec les pédales du vélo. Plus qu'on va pédaler vite, et plus que l'assistant ici va nous aider. C'est-à-dire que si on est sur le plat et qu'on ne force pas, l'assistance n'embarquera pas. L'assistance va embarquer seulement si le circuit électronique, le contrôleur, sent que vous avez de la peine à avancer, soit parce qu'il y a une légère pente, ou soit parce qu'il y a un vent de face. Alors, dépendamment du degré d'assistance que vous choisissez, alors dépendamment de l'assistance que vous allez choisir, le moteur va embarquer ou pas, pour ménager la batterie le plus possible, mais pour que vous n'ayez aucun problème non plus à pédaler. Alors, c'est très subtil comme fonctionnement, il faut vraiment l'essayer pour comprendre, mais en gros, c'est que le moteur va embarquer seulement au besoin, soit parce qu'il y a un vent de face, soit parce qu'il y a une légère pente. Alors, normalement, vous pédalez de façon normale, ou si le vélo sent que vous forcez, l'assistance va embarquer. On va reculer, opératrice. Il y a un deuxième mode au vélo, qui est le mode complètement électrique. Alors, si jamais vous ne voulez pas vous servir des pédales du tout, ben simplement en tournant la poignée ici, cette poignée-là ici, en tournant la poignée, ça va activer le vélo. Alors à ce moment-là, ça devient un peu comme un scooter électrique ou un moteur, si on veut. Alors on n'a pas besoin d'utiliser les pédales du tout. Et puis, on va rapprocher ici. Le display est muni de plusieurs fonctions qui sont le fun à utiliser. Ici, on peut voir le nombre de kilomètres qu'on a parcouru dans la journée. Et quand que le vélo est en marche, on voit la vitesse, on voit la charge de la batterie. Et puis ici, là, ça ne fonctionne pas présentement, mais si le moteur forcerait, on verrait combien que le pourcentage d'utilisation de la batterie et du moteur. On peut avoir d'autres fonctions disponibles, par exemple le kilométrage parcouru dans la journée, le kilométrage parcouru depuis que le vélo est neuf. On voit ici qu'il a été testé à l'usine. Et puis, on peut voir aussi le nombre, depuis combien de temps le vélo est en marche. Alors, c'est toutes des fonctions qui sont intégrées au contrôleur, de même que le niveau d'assistance. On va faire une démonstration plus tard de comment fonctionne le vélo électrique. Et puis, n'oubliez pas que tous les vélos aussi sont munis d'un dérailleur 6 vitesses. Donc, c'est comme un vélo normal. Si on ne veut pas qu'on se serve ou non de l'assistance, on peut toujours changer les vitesses en pédalant pour que le vélo soit plus difficile ou plus facile à pédaler. Alors, combiné ici aux 5 niveaux d'assistance, ça vous donne jusqu'à une possibilité de 35 niveaux de pédalage différents. Alors, c'est vraiment là, très pratique pour monter les côtes, pour aller sur le plat. C'est vraiment plaisant à utiliser. On peut voir aussi que le guidon est ajustable. On peut ajuster le guidon de haut en bas. Il y a des gens qui aiment ça plus incliné, il y a des gens qui aiment ça plus droit. Alors, on a un ajustement ici qui est quand même assez rapide, qui prend environ 30 secondes pour relever ou pencher le guidon.
D'accord? Et puis, on va vous présenter en détail plus tard chaque vélo. Alors, c'était le fonctionnement en gros de notre vélo électrique de superscooter.ca. Alors, ce vélo est disponible au 214 Saint-Sacrement, Québec, Porte-de-Bois, ou online sur le site web www.superscooter.ca. Nous acceptons Visa, Mastercard et PayPal. Merci beaucoup et bonne journée.